Bonjour à tous et merci de me rejoindre. Nous partons pour une nouvelle série de guidances du 20 avril au 20 mai. Je vous remercie d'avance de mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous plaît, vous parle, de partager, de commenter aussi. C'est grâce à vous et à vos interactions que l'algorithme de YouTube proposera ces vidéos. Merci à vous de votre soutien. Je passe à la guidance des Gémeaux. Donc on commence tout de suite. J'ai deux lames qui tournent quand même. Donc je vais garder ces deux-là. On commence tout de suite avec les arcades majeures du tarot de Marseille pour voir là, les énergies qui vont vous accompagner. Donc sur ces 30 jours, à cheval sur les mois, je mélange quand même les lames. Et puis je vais prendre le dos de deck pour voir ce qu'il en est. Avec l'ermite, il est question de faire preuve d'introspection. Alors peut-être que pour certains, vous ressentez la solitude, le célibat, qu'il est temps de vous mettre un petit peu en retrait pour réfléchir, pour trouver votre propre lumière, savoir ce que vous voulez vraiment, réussir à vous aligner. Et ensuite, il s'agit de monter dans le chariot. Avec le chariot, c'est le mouvement. Alors pour certains, c'est le déménagement, c'est des mutations, c'est des voyages, c'est des déplacements, bien sûr. Mais ce chariot, c'est aussi poser votre intention à l'univers pour que le subconscient et l'inconscient puissent vous emmener dans la bonne direction. Donc l'univers vous envoie ce que vous attendez, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Le chariot, c'est quand même une carte de succès. Également une carte de réussite, notamment par rapport au travail. Derrière, avec tempérance, on vous dit que vous êtes peut-être mal entouré. Il y a peut-être là des difficultés, des disputes, l'énergie qui n'est pas fluide. Donc ça va pas durer puisqu'a priori vous reprenez, ou en tout cas face à cette situation, vous reprenez les rênes de votre vie, vous vous ancrez, vous vous stabilisez et puis vous passez à l'action. Vous agissez, dans tous les cas vous prenez une décision. L'empereur, il a une situation qui est stable et c'est du 4. Le 4, c'est la matière. Donc en fait, c'est quelqu'un qui agit, qui n'est plus dans les pensées, dans le mental. Et avec la lune, eh bien, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité aussi, bien sûr, et de psychologie. Mais c'est vraiment vous écouter, cette lune. Avec l'oracle du soleil levant, l'énergie centrale, c'est le samouraï. Pour moi, le samouraï, c'est un peu le chariot. C'est poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous êtes un samouraï, représenté par le samouraï, donc ça signifie que vous pouvez tout atteindre. Encore faut-il savoir ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment l'énergie qui est centrale. Donc réussir à mettre au jour ce que vous voulez, c'est un petit peu l'ermite. Une fois que vous savez ce que vous voulez, vous posez votre intention à l'univers et vous atteindrez vos objectifs. Effectivement, vous terminez là le panneau avec le lutteur. Le lutteur, c'est les mérites qui sont reconnus. C'est le succès, c'est la réussite. Ça passe par le fait d'éclairer, de rapporter de la lumière dans les ténèbres. Lux in tenebris, c'est même lux lucet in tenebris pour ceux qui ont fait du latin. Là, on peut vous dire aussi qu'il peut y avoir un succès, une réussite par rapport à une formation. Parce que le livre peut aussi représenter la connaissance. Lorsqu'on apporte la lumière, on apporte la connaissance d'une certaine façon. La situation s'éclaircit, mais on peut aussi nous parler de formation. Il est question de parler aussi, de mettre les choses à plat dans une relation ou par rapport au transgénérationnel, à la famille, aux ancêtres. Donc soit il est question d'un travail sur le transgénérationnel et de réussir à parler, à mettre les choses à plat, soit sinon c'est par rapport à la famille. On peut aussi nous dire, là, avec les ancêtres, que vous refaites toujours la même erreur, que vous n'apprenez pas du passé. Et donc là, c'est Sweet Chestnut en fleur de bac. On voit également qu'il peut y avoir de la colère, là. Alors, ça peut être de l'énergie aussi, mais qui peut sortir de façon brutale. Pour moi, le volcan représente quand même la colère. Il peut donc y avoir de la colère dans une relation. On voit bien une relation qui est vraie, puisque avec les grues, c'est lorsqu'on est vraiment sincère. On peut aussi nous dire qu'il y a beaucoup d'énergie par rapport à une relation. Donc, prenez ce qui résonne pour vous. On va voir avec les cartes qui suivent. On nous parle également avec le chiffre 4 de chagrin, de coupure, de rupture, de quelque chose qui pèse, peut-être d'une séparation. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un travail qui est en rapport avec les enfants, ça peut être par rapport à une nounou. Voilà, prenez toujours ce qui résonne pour vous. Sinon, on nous dit que le fait de réussir à couper, à trancher, qui est ce chagrin-là, va vous permettre de bien vous poser, de poser votre intention à l'univers et de retrouver ensuite le feu. L'énergie, l'envie, ça c'est un vent de jeunesse qui souffle. Donc toujours plusieurs façons d'interpréter les cartes, il s'agit de prendre par rapport à ce que vous vivez. Dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Pour certains, vous en avez marre.
Il y a un ras-le-bol là qui est important. Vous en avez marre de ces responsabilités. Vous n'avez plus envie de faire les choses par désir, par envie. Vous n'avez plus envie de porter le fardeau. Donc vous bouclez une boucle, vous terminez un parcours sans douter finalement. Hein, vous vous retournez pas là. Vous allez prendre une décision, réussir à avancer et réussir à vous ancrer. Avec ce bonsaï, vous gagnez en force, vous gagnez en ancrage. C'est aussi la sécurité matérielle pour certains d'entre vous. Et puis on voit bien avec le ginkgo biloba qu'il y a une relation là qui s'enracine. Et puis le soleil qui revient. Voilà, la situation s'éclaircit, le soleil revient, la chaleur. Ce soleil, ça peut aussi représenter une rencontre. Hein. Pour certains, il peut y avoir une rencontre et du coup une relation qui en découle. Quoi qu'il en soit, vous, le feu revient. Donc il y a quelque chose à fêter, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation avec le tambour taiko, c'est le cœur qui vibre. Hein. Même si dans les 30 jours, là, il y a une coupure, une rupture, une séparation, du chagrin, quelque chose là, qui quand même vous fait de la peine, hein. Mais on voit bien que vous faites preuve de résilience finalement, hein, vous vous redressez, ou c'est peut-être pour le meilleur. Hein. Parfois on se dit qu'on n'a vraiment pas de chance, qu'il ne pourrait rien avoir de pire, et on s'aperçoit longtemps après que c'est grâce à ça que les choses ont pu évoluer et qu'on en est où on en est maintenant. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Je me suis trompée de jeu pour commencer, donc j'ai ces deux cartes-là également. Ah, il n'y a plus de lumière. Votre force, votre défi, deux cartes, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, sociale, associative, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Énergie qui vous accompagne. Il s'agit, avec la dame de denier, de vous remettre au centre de votre vie, de vous prioriser. Là, on vous dit rideau. Vous faites tomber, ou le rideau tombe, sur la scène, sur la pièce de théâtre, sur l'acte. Et il y a un changement qui arrive. Donc le rideau se relève sur quelque chose de nouveau. Donc là, avec ce 21, c'est le monde. C'est la fin d'un cycle, d'un parcours, d'un chemin. C'est le dernier arcane majeur, le 21. Donc derrière, on repart sur 1. On va recommencer quelque chose de nouveau. Donc le rideau tombe et se relève. Le monde, c'est aussi bien sûr de la communication, des échanges, de l'ouverture sur le monde. Là, il est quand même question de rentrer à l'intérieur de vous. Savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même. Lorsqu'on a cette lame, c'est qu'on se leurre. On se leurre sur une partie de sa vie, sur un événement, sur une personne, sur un souhait, sur quelque chose. Donc il s'agit là, une fois de plus, d'aller faire preuve d'introspection, de rentrer à l'intérieur de vous, et ensuite d'être capable de couper, de trancher. Donc de prendre votre décision. Cette reine d'épée, elle se base sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis, et puis elle prend une décision. Donc le rideau se ferme, vous prenez une décision en votre âme et conscience d'une certaine façon. Votre force, c'est le diable. Avec le diable, vous avez envie de profiter de la vie. C'est sea, sex and rock and roll. Ça peut être une rentrée d'argent pour certains. Le diable, c'est quand même de la tentation, bien sûr, de la séduction, du charme, du charisme aussi. Bon, ce diable, c'est, comme je vous le disais, l'épicurisme. Donc, c'est positif, c'est le feu de la vie. Avec le 4 de bâton, c'est la lame que vous avez eue précédemment dans ce jeu-ci avec le tambour taiko. Donc, il y a quelque chose à fêter, il y a l'énergie, il y a l'envie qui reviennent, vous vous engagez dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Donc, c'est le feu. Ça vibre là, voilà. Et puis, avec le pape, vous avez la bénédiction. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Pour certains, il s'agit de passer votre savoir ou votre savoir-faire. On peut aussi vous parler, là, du taureau. Mais donc, ce pape, ça peut être aussi le mariage divin, d'une certaine façon. Le fait d'être corrélé à quelqu'un, d'être relié, d'un point de vue karmique. Le défi, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie, de créativité, et bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Donc là, il s'agit de faire fructifier votre savoir, votre savoir-faire, votre énergie, votre argent, votre réseau, etc. C'est entreprendre, c'est la force tranquille, c'est passer à l'action tranquillement et arrêter de douter.
Avec le 2 d'épée, il y a des doutes, vous ne savez pas quoi faire, c'est le défi, hein, retrouver le calme mental. Et puis surtout, ça revient faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Il y a peut-être quelque chose qui vous pèse, donc là, il est question de retrouver votre nature intérieure, votre nature profonde, d'être magnétique, plein de joie de vivre, d'attirer à vous les gens, et surtout de faire ce qui vous passionne, ce qui vous permet d'être dans le flux. Le conseil que l'on vous donne, c'est être serein, c'est avoir confiance, c'est croire en votre bonne étoile avec l'étoile. On peut parler aussi d'une ouverture spirituelle, hein, pour certains, d'un développement personnel. Effectivement, développement personnel, ouverture spirituelle, avec la dame de coupe. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'émotions, mais vous allez essayer de ne pas rentrer en résistance avec ce qui se passe, hein, d'accepter ce qui se passe, de ne pas vous braquer finalement. Alors accepter, voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, hein, mais ça veut dire que vous acceptez les choses, vous voyez les choses comme une transformation, et non pas comme une fatalité. Donc ça c'est Walnut, hein, en fleur de bac. Donc beaucoup d'émotions peut-être, mais voilà, il faut vous adapter, faire preuve de résilience, voir les choses du bon côté. Et puis avec le 3 d'épée, il y a un désir de changement là, un désir de nouveauté, hein, qui est nécessaire. Donc vous avez peut-être des peurs, vous avez peut-être peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer aussi, hein, mais vous allez trouver la guérison, vous allez trouver l'équilibre, tempérance, votre ange gardien est là. Pas de précipitation, bien sûr. Mais voilà, ça va bien se passer, tempérance est là. Ce vers quoi vous allez, la dame d'épée qui revient, hein, donc vous l'avez déjà eu ici, prendre de la hauteur sur la situation, réussir à prendre une décision, à vous positionner, et avec l'encre, ça passe par le fait de changer votre regard sur la situation, changer votre point de vue. Hein, les bouddhistes disent, vous changez la paire de lunettes, vous changez pas le monde, vous changez votre vision sur le monde. Il y avait peut-être un blocage là, hein, il y avait peut-être une inertie, les choses qui n'avançaient pas. Avec le 5 d'épée, vous allez peser le pour, peser le contre. Vous cherchez l'équilibre, hein, vous allez le trouver a priori. On vous parle quand même avec le 7 d'épée d'une trahison là. Donc vous avez peut-être été trahi, c'est peut-être, vous avez peut-être l'impression que c'est l'univers qui vous a trahi aussi, hein, qui vous met des bâtons dans les roues. Ça peut être une personne. Il y a une trahison d'une façon ou d'une autre. Donc il s'agit de retrouver votre équilibre et puis de donner moins de sérieux à vos pensées, d'essayer d'être plus léger. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, des amis, de la famille, vous avez des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous guider. Vous êtes d'ailleurs guidé, hein, par les étoiles, par vos anges gardiens, ça revient. Vous avez eu l'étoile, vous avez eu tempérance, hein, tout au long. Donc voilà, on vous dit soyez plus léger. Du coup, vous attirerez à vous, hein, des événements, des personnes qui seront plus légères. Essayez de changer votre point de vue sur la situation. C'est facile à dire de mon côté, je vous l'accorde. Dans la vie professionnelle, associative, étudiante, sociale, hein, prenez ce qui résonne pour vous, vous avez le roi d'épée, donc une fois de plus, il s'agit de prendre de la hauteur sur une situation, de réussir à voir l'image en entier, et puis à arrêter de ruminer. Le roi d'épée, il gère les pensées, si vous voulez, donc il n'y a pas de rumination. Là, il prend une décision, et il avance, sans se retourner. C'est un peu le cimetière que vous avez eu dans le premier jeu. Les messages se suivent et se ressemblent. Avec le jugement, là, il va falloir prendre une décision, bien sûr. Pour certains, ça peut être l'appel d'une vocation, d'une mission de vie par rapport au travail. Et puis, c'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous parle là d'une renaissance. Et avec le diable, une fois de plus, il peut y avoir une rentrée d'argent. Pour certains, ce diable, c'est profiter. Être dans la séduction, être dans le charme, être dans l'information, attirer à vous. Être là, finalement, charismatique. Okay. Derrière, on a quand même la maison Dieu. Donc, il y a un bouleversement, il y a un chamboulement de cette partie de votre vie. Il va y avoir du mouvement. Alors, pour certains, peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail. C'est possible, parce que ça peut représenter le coup de foudre. Il peut y avoir un changement de travail, une nouvelle mission de vie. Vous changez de travail. Il peut y avoir une mutation, des déplacements, des voyages. Voilà, il y a quelque chose d'important, en fait. Avec la tour, c'est déconstruit. Il va falloir reconstruire sur des bases plus solides. Bon, vous avez quand même le succès et la réussite au bout du chemin, ça revient, vous avez la trompette, c'est le lutteur que vous avez eu dans le jeu précédent, et puis il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie qui arrive. Donc vous êtes finalement animé, vous avez envie de faire les choses. Donc ça c'est très bien avec Svadhisthana, c'est le orange. Et avec le tuba, on vous dit attention, faites bien les choses dans l'ordre, il faut bien que ça soit carré, ne sortez pas du cadre. Faites les choses légalement, faites tout d'une façon carrée. Avec le tuba, attention.
Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, on a de la complicité, une relation. Alors, relation d'amour, relation d'amitié, collaboration au travail, je ne sais pas, hein, mais dans tous les cas, de la complicité. On voit bien qu'il va falloir faire preuve de force, donc bien vous affirmer, vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds, hein, vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. Pour certains, ça ne se passe pas très bien dans cette relation, hein. Donc il y a là de la souffrance, de la douleur, vous avez peut-être été poignardé dans le dos, il y a de la rumination dans tous les cas. On vous dit qu'il va falloir prendre une décision, vous positionner. Alors, l'adagio c'est tic-tac, hein, on vous dit prenez le temps, pas de précipitation, réfléchissez, prenez le temps, restez ancré, ne vous laissez pas déstabiliser, mais dites ce qu'il y a à dire. Ça revient, hein, c'est l'éventail que nous avons eu dans le premier jeu. Il s'agit de parler, de faire sortir les choses, de ne pas hésiter à gueuler, hein. Et puis, ça peut être par rapport à un enfant, hein, ça revient. Ça peut être aussi par rapport à une formation, à une connaissance, à une information, quelque chose qui est porté à votre connaissance. Peut-être qu'il faut aller gratter sous la surface aussi pour y voir plus clair, ou sinon on vous parle vraiment là de formation, hein. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. Une fois de plus, on voit bien que vous tournez le dos, vous vous tournez résolument vers l'avenir et vers le soleil. Hein, puisque vous y voyez clair, la situation s'éclaircit, le brouillard se dissipe et vous allez réussir une fois de plus à vous ancrer et à gagner en force, hein. Donc on va regarder ensuite avec les jeux d'amour. Vie intérieure et spirituelle, pardon, vous avez le cavalier de coupe, l'amour sincère qui arrive au galop quand même, hein. Ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi, hein, pour demander pardon, qui revient dans votre vie, ça c'est tempérance. C'est la communication, c'est des échanges aussi, ça peut être un rôle social à jouer pour certains. On vous dit que vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources. L'univers ne s'oppose pas, il vous manque peut-être quand même l'expérience là. Mais avec ce battleur, c'est à vous d'agir. Et donc pour l'instant, vous faites des plans. Vous restez derrière la barrière, vous essayez en tout cas de retrouver le calme mental, hein, de retrouver un bon équilibre et de ne plus faire le yo-yo émotionnel, ou au moins d'être au clair dans votre esprit, hein, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. C'est quand même toute l'histoire là de ce tirage. Donc là, il y a une bonne nouvelle qui vient à vous, sinon vous êtes guidé, hein, une fois de plus, vos anges gardiens sont là, vous allez reprendre les rênes, parce que vous devenez la compositrice, hein, donc c'est vous qui écrivez l'histoire. Donc vous reprenez les rênes de votre vie pour un nouveau départ. On voit bien avec la guitare qu'il y a un envol là. Autonomie, hein, indépendance aussi, nouveau départ. Et puis pour certains, eh bien, on vous parle soit de quelque chose qui vraiment vous anime, donc c'est la paix, c'est l'équilibre, là, c'est quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous permet, tel le papillon, hein, d'avoir de l'énergie et de vous transformer. Sinon, on vous parle d'une relation d'amour, hein. Le papillon, là, dans ce jeu-ci, c'est l'âme sœur. Ok? Donc, a priori, là, une belle période pour vous. Vous allez récolter, hein, on vous dit d'être serein, d'envoyer les bonnes ondes. La récolte arrive, il faut savoir être patient. Par contre, prendre de la hauteur sur la situation, changer peut-être votre point de vue et dans tous les cas, prendre une décision. À la coupe, j'ai pour certains le retour de quelqu'un du passé et un amour éphémère. Est-ce que vous étiez dans un amour éphémère et que quelqu'un du passé revient? Est-ce que quelqu'un du passé revient et c'est éphémère? Je ne sais pas. Alors, dans ce jeu-ci, on a un couple qui est superficiel. Alors, vous êtes peut-être dans une relation superficielle, hein, vous n'avez pas envie de vous engager, ni l'un ni l'autre. On a quand même deux sexes là, hein, et donc deux personnes superficielles. Prenez par rapport à ce que vous vivez. On vous dit qu'il y a une relation qui est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non, et que bon, il y a de la communication, il y a des échanges. Alors soit il n'y en avait pas au début là des 30 jours, puisqu'on voit bien avec la tour que vous êtes seul, vous ressentez la solitude ou vous ressentez le manque de communication, hein, ou sinon vous parlez et puis il y a une coupure. D'accord? Et de toute façon, peut-être que vous vous sentiez seul ou que vous vous sentez seul là à la fin de ce tableau.
Quoi qu'il en soit, on vous dit que les choses bougent. Les choses bougent par rapport au cœur. Il y a peut-être un déménagement pour certains. Là, c'est une période de chance. Il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. Ça passe par une coupure, une rupture pour certains, pour que la magie revienne. C'est le feu, là. Donc, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Et puis, il est question d'atmosphère chaleureuse et détendue, enfin. Peut-être avec le Cancer, le Lion ou la Vierge. On vous dit que vous passez à un niveau supérieur et que surtout, vous allez retrouver là le calme. Vous faites preuve de sagesse, de bon raisonnement. On voit qu'on a une autre personne et qu'il va y avoir l'anneau. Donc l'anneau, c'est le oui. Donc a priori, vous vous séparez d'une relation plutôt toxique qui était instable. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. On a le oui, là, avec l'anneau. On vous dit quand même qu'il faut être patient. Alors, on va regarder avec le second jeu pour voir si les messages sont similaires pour vous. Les Gémeaux, énergie centrale, c'est l'espoir. Donc beaucoup d'espoir pour certains par rapport à un couple, à une relation. On nous dit que vous vous sentiez seul une fois de plus. Alors peut-être que vous vous sentez seul dans un couple, c'est possible aussi, et que là l'espoir renaît. Pourquoi? Est-ce que le couple renaît de ses cendres ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? On vous parle dans tous les cas de coup de foudre. Donc c'est le feu qui revient. On vous dit attention, restez souple, ne vous braquez pas, restez ouvert d'esprit. Flexibilité. Il est question de bonté là. Donc soit vous faites preuve de bonté, soit il y a de la bonté autour de vous. On vous dit stop en fait, quand même, par rapport à la solitude, je suppose, et à cette inflexibilité. C'est Rockwater en fleur de bac. Là, il est question de sensualité et d'un nouveau départ. Alors, soit nouveau départ par rapport au couple, soit il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Effectivement, on vous parle quand même là d'une rencontre. La rencontre revient, donc il y a du chagrin. Mais il y a l'amour qui est là et on vous parle effectivement de puissance. Vous gagnez en force, vous réussissez à vous ancrer. Donc pour certains, vous êtes dans une relation et quelqu'un arrive clairement. Donc ça va être la prise de tête parce qu'il va falloir réussir à vous séparer, à poser les choses, savoir ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous. On a quand même la rencontre, on a l'amour, on a le coup de foudre. Et puis surtout... Ce nouveau départ. Donc ça peut être le fait de vous envoler par rapport à une relation, ça peut être aussi le nouveau départ de la vie amoureuse. Donc quand même les messages là semblables, un nouveau départ par rapport au cœur. Avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison, l'énergie centrale c'est la famille et la tribu. On vous dit quoi avec cette lame? De vous écouter vous. Écoutez votre intuition, pas les autres. Écoutez-vous, vous-même. Faites preuve d'introspection. Fiez-vous à vous, pas aux autres. C'est vous qui savez, c'est pas les autres. Là, il est question de retrouver votre nature profonde, qui vous aide vraiment. De retrouver votre feu. Vous voyez, elle est bien en rouge. Donc on est sur le feu, sur la passion, sur l'envie, sur l'énergie, qui vous aide vraiment. Et on vous dit qu'il va y avoir une intervention divine, que là, c'est l'essor du phénix. Donc on a une espèce de guérison. C'est le vrai vous qui se révèle une fois de plus. C'est la renaissance. Et derrière, on vous dit ça passe par le fait de faire bas les masques. De faire tomber vos propres masques, de laisser sortir qui vous êtes réellement. Alors, dans guérir avec les anges, je vais prendre une seule lame. S'il n'y en a pas qui tombent, je vais retourner la première. Il y en a qui tombent. Protégez-vous. Alors, deux lames qui tombent pour vous. On vous dit de vous protéger des mauvaises énergies fondées sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de vous. Donc, attention à la peur. Et puis... on vous parle de chant et de danse. Exprimez-vous et réveillez vos facultés médiumniques grâce au pouvoir magique de la musique et du mouvement. Et puis je termine en prenant un message de l'oracle du chaman mystique pour les Gémeaux. Et vous avez la flèche. Lorsque la flèche siffle dans les airs, elle vous invite à demeurer attentif. Et elle signifie que vous êtes sur le point de faire votre marque dans certains aspects de votre vie. Elle illumine le moment de contact au cours duquel vous savez que vos désirs et intentions ont voyagé dans le vent et ont atterri à l'endroit parfait pour votre plus grand bien. Soyez conscient que votre travail consiste à être détendu et concentré en gardant un œil sur le résultat tout en espérant fortement qu'il aboutisse comme il est censé le faire. Ne vous souciez pas du comment ou de la forme exacte. Ce n'est pas le moment d'interférer avec la manière dont la flèche vole. Elle atteindra sa cible
et vous aurez quelque chose à célébrer. C'est le 4 de bâton qui revient, hein, vous atteignez l'objectif, donc ça c'est ce qu'on a eu tout le long avec le chariot, avec le lutteur aussi. On voit bien que vous atteignez les objectifs, que vous sortez vainqueur. En fait, il faut poser votre intention à l'univers et laisser la flèche atteindre la cible. Donc, si je reprends les arcanes majeures du tarot de Marseille, tout ça, ça passe par de l'introspection. Savoir ce que vous voulez vraiment, qui vous êtes vraiment. Qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas. Il s'agit de réussir à vous aligner et à poser votre intention à l'univers pour que le mouvement arrive. Donc ça, bien sûr, ça peut être le déplacement, ça peut être le voyage, la mutation, le déménagement. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est quand même le succès, la réussite. Et on voit avec Tempérance que vous êtes peut-être mal accompagné, qu'il peut y avoir des disputes autour de vous, que l'énergie n'est pas fluide, il peut y avoir aussi de la colère de votre côté. Bon, vous allez reprendre les rênes. C'est peut-être ça qui vous pousse finalement à reprendre les rênes, à vous décider, à prendre une décision en écoutant votre intuition. Donc, peut-être une séparation pour certains, clairement. Dans tous les cas, vous prenez de la hauteur, vous prenez une décision. Mais ça passe par le fait de faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même et surtout de vous prioriser. Il est quand même question du soleil. Donc le soleil revient, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez aussi avec une relation là qui s'enracine. Et puis on voit bien qu'on a l'âme sœur pour certains avec l'autonomie, l'indépendance, un nouveau départ. Voilà, je vous souhaite le meilleur les Gémeaux. Prenez soin de vous et à une prochaine fois. Ciao.